Toute l'église te dit merci. Merci, Jésus. Parce que hier, quand le frère parlait, c'est tellement dur, je dis, mais est-ce qu'il va continuer à prier qu'à la fin? Jésus. Mais l'amour de Dieu a triomphé. Alléluia. Et cet homme a prié, prend son temps doucement, doucement. Et tu as écouté sa prière pour nous. Merci. Et tu le relèves pleinement ce matin. Merci, Jésus. Tout le peuple te dit merci. Merci, Seigneur. En cette heure, il a besoin de toi. Oh, Jésus. Quelqu'un qui a prêché des années, et puis comme j'ai l'habitude de prêcher, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est un besoin pour lui que l'onction vienne sur lui. Amen. Parce que si tu le laisses un peu, il va conduire tout le peuple dans les décors. Oh, Jésus. Jésus, que l'Esprit puissant, qui a commencé depuis longtemps, ce matin encore le saisisse. Amen. Afin que nous comprenions que ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Conduis-le, dirige-le, et dispose nos cœurs et notre entendement. Que la parole de ce matin soit comme une flèche. Alléluia. Pour blesser nos cœurs. Oh, Jésus. Afin que tous nos cœurs connaissent la route de la repentance. Amen. Afin que nous soyons tous sauvés au nom de Jésus. Conduis ce moment de bout en bout. Amen. Et encore, renouvelle ses forces. Au nom de Jésus. Qu'il soit plus fort que jamais. Amen. Encore merci parce que tu l'as déjà fait, tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous mettons tous sous le sang. Le sang, tous. Le précieux. Oui, sous le sang. Sous le sang. Le précieux. Oui, je reçois. Ô grand Dieu du ciel, bénis tes élus qui ont crié pour moi et Abro Clément qui crie pour moi encore ce matin et ton serviteur Désiré pour leurs prières et tu les as exaucées et je suis présent, mais présent tout simplement comme un homme, mais que le surnaturel descend dans moi. Et comme le frère l'a mentionné, que ton onction descende sur moi et sur l'Église, afin que tous ensemble, nous puissions être bénis. Oui, viens et conduis toutes choses, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Qui savait que j'allais parler ce matin? Mais toi seul, c'est pourquoi viens prendre le contrôle et renouvelle mes forces et bénis le peuple qui va écouter la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout pour lire rapidement une portion et je vais vous laisser vous asseoir et l'esclave que je suis va vous servir la nourriture. Donc prenez Exode 19, Exode chapitre 19, le verset 9. Exode 19, on commence à partir du verset 9 pour ne pas allonger le discours. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi
dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Amen. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, oh, tu es Dieu. Et la Bible nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens donc et conduis toutes choses. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans le titre du message de ce matin, Moïse va vers le peuple et sanctifie-les. C'est ce message que nous avons entendu hier, le merveilleux message sur le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Frère, c'est tellement sérieux quand on te dit que toi tu es le sel de la terre et la lumière du monde. C'est une grande responsabilité. Et donc, à Sikinsi, cette petite église, comme le frère l'a dit, était le sel de Sikinsi et la lumière de Sikinsi à ses débuts, avec Abro Clément et autres. Et puis un jour, il y a un homme, c'est un trompettiste. Je l'admirais tellement parce que j'aime la trompette. Malheureusement, on a des trompettes ici, mais personne n'a choses. Alors, il nous a dit, votre petite église là, Nago là, personne ne peut toucher, personne ne peut y entrer. On ne peut pas jouer à cette petite église, une petite église. Et puis des années plus tard, le même monsieur Collet nous dit, oh, ils sont devenus comme nous maintenant. C'est-à-dire, le sel a perdu sa saveur, comme l'homme de Dieu l'a dit hier. Le sel a perdu sa valeur. Il dit, ils sont comme nous aujourd'hui. Maintenant, on s'est tu. On était dans la honte et dans la confusion. Cela est passé. Mais Bertin me raconte un événement à la police ou à la gendarmerie. Des jeunes gens sont allés voler quelque part et on les a conduits à la gendarmerie. Et il y a un de qui est dedans, il s'appelle Méchac. Et le gendarme lui dit, mais jeune homme, ton nom là, tu sais d'où ça sort? Il dit, c'est de la Bible. Il dit, mais jeune homme, tu vas dans quelle église? Il dit, l'église qui est en haut là. Il dit, mais dis donc, toi, l'église qui est en haut, nous tous les gendarmes, on a peur de cette église là. On respecte cette église là.
Et toi, tu es là-bas, tu fais ça. Je vous dis, hein, ça fait une semaine, Bertin était chez moi, c'est lui. Il dit, toi, l'église qui est en haut là, nous tous les corps habillés là, on a un grand respect pour cette église. Et toi, tu es là-bas. C'est ce que tu fais, jeune homme. J'arrête là le discours. Cela veut dire que le jour que vous serez surpris en flagrant délit quelque part, ce même monsieur-là, il va demander, mais tu vas dans quelle église? Alors, comme je viens de dire ce témoignage, il ne faut pas cacher. Il faut dire la vérité. Que je vais là-bas. Parce qu'il y en a qui s'infiltrent, ils laissent leur habit de gendarme, ils viennent, ils écoutent. Et puis ils s'en vont. Ils viennent, ils écoutent, ils s'en vont. C'est comme ça. Donc, frères et sœurs, levez la tête et aimez Dieu et sa parole. L'Éternel demande à Moïse de sanctifier le peuple pendant 3 jours parce qu'il va descendre sur une montagne. Mais quand vous lisez, Dieu n'a pas dit qu'il va descendre au milieu du peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais sur une montagne. Mais comme ils seront là pour regarder la montagne, qu'ils se sanctifient. Et on leur donne un délai de 3 jours où ils doivent laver tous les vêtements, où ils ne doivent même pas s'approcher d'une femme. Ils ne doivent pas faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pendant 3 jours. J'ai dit, mais cela est exigé du peuple. Mais le Dieu qui vient, il sera où? On dit sur une montagne. J'ai pensé à nous. J'ai pensé à moi. J'ai pensé à Désiré. J'ai pensé à chacun. Je dis, quoi? Dieu descend sur une montagne en haut. Et ceux qui vont s'arrêter là, ils doivent être propres. Et je vous dis, frère, le Yahvé de l'Ancien Testament là, et Yoshua du Nouveau, c'est le même Dieu. Le Yahvé là, c'est lui Jésus-Christ, aujourd'hui, au milieu de nous. Et quand vous lisez la Bible, il a dit Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Et quand on continue la lecture, il dit, au verset 12, il dit, je descendais, qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Il dit, tu fixeras au peuple des limites tout autour. Et tu leur diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort.
On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point, parce qu'il a osé toucher la montagne sur laquelle Dieu est descendu. Quand il a touché la montagne, il devient en même temps impur. On ne le touche pas, mais on doit le percer. On doit le lapider jusqu'à ce qu'il meure. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne, vers le peuple. Pardon. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Quand on a décrété le jeûne de samedi, peut-être ça ne dit rien à beaucoup de personnes. Mais vous ne savez pas que Dieu est en train de demander quelque chose à chaque enfant de Dieu. Si nous voulons les promesses d'en haut, il faut sanctifier le peuple. Ah oui. Remarquez une chose. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans le mois d'août. Le mois d'août. Et hier, le 7 août, l'indépendance de notre pays a été fêtée. Mais après août, il nous reste combien de mois pour arriver en janvier? Pour faire la veillée de janvier. Seulement 4 mois. Donc l'année qu'on a appelée année du jubilé, année où on doit sortir de tout ce qui est mauvais pour venir à Jésus pour être libre. Est-ce qu'on est libre aujourd'hui? Année qu'on a appelée année de grâce. Et que cette année est une année de grâce. Au moment où tu m'écoutes là, est-ce que tu as reçu la grâce de Dieu? Tu es à quel niveau? Septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis 31, on dit veillez. Veillez. Et puis on vient veiller. Le verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Vous voyez? Amen. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Voyez-vous? Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement.
Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne, sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Quand les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sentent que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Amen. Donc vous voyez que il y a eu une discussion un jour entre le peuple d'Israël et Moïse. Il dit, Moïse, toi tu parles trop. On veut que Dieu lui-même nous parle. Pourquoi tu as toujours le prédicateur? Est-ce que Dieu même ne peut pas nous parler aussi? Effectivement, Dieu est descendu. Quand Dieu est descendu, ils ont dit non, Moïse, ce n'est pas la peine. Dieu, il fait trop peur. Dis à Dieu de ne plus nous parler. Toi-même, il faut nous parler maintenant. Vous avez compris? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand la Bible dit, ayez de la déférence pour ceux qui travaillent au milieu de vous, je vois que c'est d'une importance capitale. Frères et sœurs, c'est dans l'humilité que je parle. Mais Dieu m'a fait un don de guérison. Quand je prie pour la personne, s'il est guéri, il me signale ça. Et je dis souvent, c'est fini. Mais moi, je suis malade. Les frères prient pour moi. Je me mets à genoux. Les désirés m'imposent les mains. Je suis là. Il dit, hey, le travail de Dieu là, c'est difficile. Hein? Mais les voies de Dieu sont insondables. On a vu un homme comme l'apôtre Paul. Ce n'est pas en comparaison, hein, ce sont les grands types. Qui priaient sur des mouchoirs. Et on prenait ces mouchoirs pour aller toucher les malades qui guérissaient. Mais lorsqu'il a demandé la guérison, Dieu a dit non, ma grâce te suffit. Et il a porté ça jusqu'à la mort. Mais Dieu merci, quand les frères ont crié à Dieu, voilà qu'aujourd'hui je suis debout au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, pour qu'on ait de la considération pour le message de l'heure,
sur le mont Sinaï, regardez ce qui était exigé, les conditions. Alors que le peuple n'était pas sur la montagne. Mais regardez ce qu'il était exigé. Frère, aujourd'hui là, quand vous prenez Jean 14, le même Dieu là, dans Jean 14, il annonce quelque chose. Prenez Jean 14. Jean 14. Dans Jean 14, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Personne ne dit Amen. Parce qu'ils ne veulent jamais garder les commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Beaucoup veulent être des chrétiens libres. Comme ça, on a appelé les chrétiens libres du message. Les chrétiens libres. Mais Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Frère, le Saint-Esprit là n'est pas différent de Dieu, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Il a dit à Marie, Marie dit, mais dis donc, je ne connais point d'homme. Comment pourrais-je avoir un fils? Il dit, le Saint-Esprit viendra. Quand un homme reçoit la pure parole, quand un homme n'est pas distrait à l'église et qu'il est branché comme les deux chantent, il reçoit la semence qui est la parole. Et qui vient l'arroser, le Saint-Esprit descend. Et quand le Saint-Esprit descend, tu deviens un autre homme. Tu deviens une nouvelle création. Et tu vas te rendre compte que les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau dans ta vie. Et le serviteur de Dieu disait, mais êtes-vous né de nouveau? Mais j'ai dit, Seigneur, méditons. Mais l'œuvre de Golgotha est une œuvre incommensurable. Il n'y a rien de précédent. Le même Dieu descend sur une montagne, les gens n'ont même pas droit à s'approcher. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, il nous promet le même esprit de Dieu. Il descend, mais il ne dépasse sur la montagne. Oh! Frère, je pouvais m'arrêter et puis il dit non, il faut qu'on chante, on loue Dieu au moins pendant 1 heure. Et quand il promet le Saint-Esprit, il ne descend pas sur une montagne, mais sur des hommes. Oh! Ah! Oh! Et quand je lis ce passage, il dit, je l'enverrai pour qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Frère. Mais pourquoi il ne se produit pas en vous un tremblement de terre?
Pourquoi il n'y a pas de tremblement de terre? Pourquoi il n'y a pas de feu? C'est peut-être pour cela que on n'a pas la foi pour avancer. Hier, Désiré parlait, il dit, mais c'est le message. On a dit quoi aujourd'hui? Pour vous dire, frères, nous jeûnons et nous prions. Mais si nous demeurons dans le péché, là, les promesses ne descendront pas dans cette église. Ce n'est pas facile. Mais on ne peut pas vous flatter. Jeûnons et prions tous les samedis. Si vous voulez, tous les dimanches. Tous les lundis. Mais nous, si demeurons dedans, dans ce monde, et que nous ne retournons pas à notre jeudi comme l'enfant prodigue, aucune bénédiction ne descendra. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas sur la montagne, mais c'est avec nous et puis en nous. En nous. Le Dieu qui est descendu sur la montagne, qui a fait trembler la terre, c'est ce Dieu qui descend en toi, c'est Hélène. Chaud. Et c'est le même Dieu. Vous dites, non, mais donc Jésus, c'est un Dieu qu'on a diminué un peu. Non. Colossiens dit quoi? La plénitude de Dieu était en lui. Jésus est un Dieu complet. Il était fait homme pour nous sauver, mais il était Dieu fait homme. C'est lui qui veut t'habiter. Mais de même que les gens n'étaient pas autorisés à toucher à la montagne sur laquelle était Dieu, sachez que sans la vie chrétienne là, Dieu ne te rendra pas visite. Ça, il ne faut pas dire autrement. C'est pourquoi nous prenons Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Et je prie que le peuple soit attentif. Parce que c'est une grâce de Dieu. Je dis, Seigneur, si je veux que ça ne va pas, désirais-tu là-haut. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout le monde veut voir le Seigneur. Tout le monde. Mais Dieu annonce que sans l'obéissance, tu ne verras pas le Seigneur. Amen. C'est pourquoi Matthieu 5, 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car eux, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Il y a une femme qui me disait ici, écoutez, hein, elle n'est pas encore morte. Elle dit,
Il y a la femme là. Ce qu'elle a fait, elle ne peut pas parler. J'ai traduit ça à Désiré. J'ai dit, il faut répéter. Il dit, on croit comme... Aïe. J'ai dit, madame, mais sans la repentance, qui peut aller au ciel? Il dit, pour elle là, elle ne peut pas parler. Donc frère, nous sommes là. Pendant que nous assistons à des sœurs, on les voit quoi, qui en quittant la terre, disent au revoir, elles saluent tout le monde là. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai dit, bon d'accord, ce que tu dis là, nous demeurons toujours dans la prière. La prière est partie. Ça fait 2 fois sur cette terre, au pays Abidji, qu'on me dit que ce qu'un homme a fait, il ne peut pas parler. Le premier, c'est à Bessedi. Le deuxième, c'est à Sikensi. Et Jésus est là. Désiré témoin. De même que le premier, qui ne peut rien dire, est mort et il est descendu en enfer. Ce qu'on me dit aussi là, si ça arrive là, c'est l'enfer. Dieu descend sur la montagne. Il ne descend pas parmi les hommes, mais il dit Moïse va les sanctifier. Dieu est saint, 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 saint. Et regardez les séraphins dans le ciel. Les séraphins dans le ciel chantent quoi? Saint, 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 saint est l'Éternel des armées. Saint, 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 saint. C'est leur cantique ça. Et tu veux aller chez Dieu en demeurant dans ce que tu fais. Tu veux aller chez Dieu en demeurant tel que tu es. Jamais. Frère, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Mais si tu perds ta saveur, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, tu seras foulé aux pieds. C'est ce que le frère a dit hier. Frère, le message. On est fatigué. Ce message là au début là, il n'est pas le message à la fin. C'est pas la même chose. Oh là là. Donc, Dieu dit, sans la sanctification, sanctification, la racine c'est saint. Ce qu'on dit les saints de Sikensi. Un peuple saint. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Un sacerdoce royal. Un peuple saint.
Et vous avez été appelé, vous êtes devenu un peuple pour annoncer une vertu, pour annoncer la vie de Dieu, pour publier la vie de Dieu. Dans votre quartier, on enterrait un jeune quelque part, un instituteur qui est décédé. Et puis les jeunes enseignants de sa région sont venus vers moi, au dehors. Ils ont dit, s'il vous plaît, monsieur, notre collègue, elle est dans votre église? J'ai dit oui. Il dit, ah non. Nous, on n'a pas vu l'église où il est. On n'a pas vu d'église. On n'a pas vu... Mais est-ce que vous savez de quoi il est mort? On va vous dire de quoi il est mort. Ils m'ont fermé la bouche. Au dehors là-bas. Il n'y a rien de si mauvais que l'hypocrisie. Un voleur, on le voit. Un brigand, on le connaît. Mais un hypocrite. Quand j'ai dit qu'on peut vivre ensemble sans se connaître, la dernière fois à Boaké, vous savez, c'est une femme qui a tué son mari. Ils ont vécu ensemble, peut-être des années, des années. Le monsieur n'a jamais su que sa femme allait le tuer un jour. Si on peut vivre dans un foyer sans se connaître, si on peut vivre dans une famille sans se connaître, comme Brutus et César, on peut vivre aussi dans l'église sans se connaître. Et Dieu annonce à tout le monde. Église du message. Mais je vous informe, tous, que si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, si vous ne vivez pas la vie de Christ, si vous ne naissez pas de nouveau, si vous vivez le monde, ne croyez pas qu'il y a une place qui vous est réservée au ciel. Et il faut qu'on insiste, qu'on quitte dessus, pour que les frères sortent. Au travers du jeûne, il faut qu'on sorte, pour qu'on soit bénis. Jeûnons et sortons. Au moment où on jeûne, on sort de tout ce dont on est esclave. C'est là que la bénédiction va descendre. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On dit année de grâce. 2021, année de grâce. Désiré, il reste combien de mots? Désiré a calculé les jours. 2021, 2 plus 2 plus 1, 5. Après c'est 2022, non? Ça fait 6. C'est le chiffre de la bête. 666. Vous comprenez? « 2021, oh, cette année c'est l'année de grâce. Oh, bravo! Année de grâce. Mais Edo, où est Edo? Il est en haut là-bas. Ah, voilà Edo. Et bien le frère Esaïe, priez pour un jeune. Je ne dis pas son nom. Je ne dis pas son nom. Où il est allé là, c'est pas bon. Et donc que vous voyez là, il vient d'où?
Et Dieu était assigné. Qui lui a dit de venir à Sikensi? Tu dois prendre un jour le micro pour parler de ça. Edo, qui t'a dit de venir à Sikensi? Qui? Est-ce qu'il t'a téléphoné? Voici Edo. C'est un Abidi. Il est assis là-bas. C'est un technicien, un musicien. Allez lui demander, qui t'a dit de venir à Sikensi? Allez lui demander. Il voulait prendre le micro pour rendre le témoin, mais il n'y avait pas le temps ces jours-là. Mais il faut que lui-même parle. Moi, je ne parle pas, je m'arrête là. Mais il m'a approché pour dire, frère, priez pour un jeune homme. Priez pour lui. Donc, veillez. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'un homme peut se priver de la grâce de Dieu. Par son refus, par sa rébellion, il peut se priver des bienfaits de l'Éternel. Et puis manquer le but un jour. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. S'il y a des débauchés dans l'église, des profanes, comme Ésaü, et puis dans ça on gêne. Dieu ne répond pas. Amen. S'il y a l'amertume dans le cœur, s'il y a la haine dans le cœur, s'il y a les querelles dans le cœur, s'il y a tout ça, s'il y a la débauche, et puis Dieu dit, mais comme il gêne, amen. Et Dieu fait sortir un nom. Le nom c'est Ésaü. Tous les enfants qui naissent dans ce monde, tous les enfants qui naissent, je n'ai jamais vu un père donner Ésaü à son enfant. Pourquoi? À cause du témoignage. Il a un mauvais témoignage. C'est lui l'aîné de la famille. Mais il a profané ce qui est plus précieux en Israël, le droit d'aînesse. Et Jacob a arraché ça. Et il y a des Jacob sur la terre. Il y a des Israël sur la terre. Mais il n'y a pas un seul Ésaü. Peut-être dans sa généalogie, on peut voir Ésaü là-bas. On dit qui pourrait mais vendre son droit d'aînesse. Donc vous voyez que à cause d'un mais, vous privez tout le peuple de bénédiction. Les gens jeunes, Dieu veut les bénir, mais toi seul, tu les prives de nourriture, tu les prives de bénédiction. Et ça, j'ai prêché dessus. Le temps des lentilles. Fouillez les messages là, ça et là. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, ils furent rejetés. Quoi qu'il ait sollicité avec larmes,
car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous, c'est à vous, hein, écoutez. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Voyez-vous, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé, une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Au verset 22. Mais vous, il y en a qui ne comprennent pas bien. Mais vous, quand on dit mais vous, là, mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Alléluia. Et de la cité du Dieu vivant. Deux montagnes. Et vous voyez la montagne de Sinaï. Regardez ce qui s'est passé là-bas. Et on dirait qu'elle représente Agar. Et Sion, Sarah. Ah oui. Et à travers, on voit l'enfant promis et l'enfant de la femme prostituée. J'allais dire prostituée. Agar, son fils Ismaël. Et de l'autre côté, on voit Sarah et son fils, l'enfant promis, Isaac. Et c'est cette montagne qui représente notre maman Sarah. Donc nous, notre montagne, quand on vient, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de tremblement de terre. Il n'y a pas de trompette. Donc on ne peut pas fuir. Mais en Israël, quand ils sont descendus, tout le monde était tombé. Ici, c'est différent. Est-ce que vous voyez? Vous avez entendu le tremblement de terre ici? Même quand tu vis mal, est-ce que la terre a tremblé? Amen. Mais vous, c'est désiré. Abro Clément. Zouzou. Vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Amen. Ok. Des ventilateurs partout. Je vais aller vite pour ne pas vous faire attendre. Donc, Yédé Marcel, tu n'es pas allé vers la montagne de Sinaï, mais c'est la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés
inscrit dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous. Mais dis ça rapidement. 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Amen. De la cité du Dieu vivant. De la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'assemblée des vainqueurs. Amen. Les premiers-nés. Et tous ont été justifiés, sanctifiés et scellés de l'Esprit de Dieu. Eux tous sont passés par les mêmes classes. Hein? Ils ont eu les mêmes diplômes. Justification, sanctification. Et ils ont reçu le sceau de Dieu. Ils sont les premiers-nés. Amen. Eux, ils ne vont pas habiter sur la terre, mais dans la montagne. Quelle montagne? La montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Et hier, le frère parlait de ça. On dit 2000 kilomètres de chaque côté. Ça peut prendre tout le monde entier. Mais à combien qu'ils seront? On dit le petit troupeau. Alléluia. Et c'est grâce à Jésus qu'on peut parler de ça aujourd'hui. C'est grâce à l'œuvre accomplie à Golgotha. Lui, le seul juste, pour nous justifier, jusqu'à nous sceller de l'Esprit de Dieu. Donc que la gloire lui revienne à lui seul. Il est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et nous disons merci à Dieu que le sang de Christ, le petit sang, mais qui délivre parfaitement. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Frères, ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles. Quand bien il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de bruit de trompette. Tout se fait calmement avec des gens simples, mais gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Alors, car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Celui dont la voix a ébranlé, c'est Jésus, c'est Dieu. Et il est aujourd'hui présent. Et c'est lui qui a dit ce qu'il va faire aujourd'hui. Il a dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranlait alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel.
pour que Dieu ébranle tout ça, il faut que nous soyons à la maison. Ah oui. Aussi longtemps que c'est qu'à Hélène, Mémé Jeanne, vous serez ici, Dieu ne peut pas agir. Quand les cieux seront ébranlés, et aussi la terre, frère, le Seigneur jugera bon de mettre ses enfants à l'abri. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Il y a des choses inouïes qui vont se passer sur la terre. Avant l'enlèvement, des choses extraordinaires qui vont secouer l'humanité tout entière. Et Dieu va utiliser son épouse pour le grand réveil. Amen. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Les gens viennent à l'église comme s'ils allaient au champ. Il y en a un qui peut venir à l'église avec des bottes. Il dit, j'étais dans mon jardin et puis l'heure est arrivée. Ils viennent à l'église avec des portables, des copines. Ils viennent à l'église comme s'ils allaient dans un bar. Vous venez à l'église comme si vous alliez dans un bar. Quel culte agréable vous allez rendre à Dieu. Quel culte agréable. Frère, je vous dis la vérité, un chrétien, s'il a une bonne chemise là, ou une belle robe, il doit porter d'abord pour monter à qui? Il doit monter à Jésus. Sinon tu vas aller où? Tu vas prendre ça là à Abidjan d'abord, ou aller monter au sous-préfet. Donc quand on vient à l'église là, premièrement, il y a le vêtement qui compte. Le vêtement compte. Deuxièmement, il y a la coiffure qui compte. On ne se coiffe pas comme un yéyé pour venir à l'église. Il faut contrôler tout ça. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et puis venir vous asseoir devant Dieu. Il pouvait vous tuer en un instant. Dieu il tue. Oh. C'est de cette manière-là que vous allez rendre visite au préfet. Quand on vous invite pour un entretien, vous allez comme ça, dans une chemise déchirée, plein de sueur. C'est de cette manière que vous allez voir vos copines. Mais quand tu n'as pas de chrétien dans des copines, la Bible dit, recevant de telles promesses, c'est-à-dire un royaume qui ne sera jamais ébranlé, un royaume inébranlable. Quand on te parle de ça, la Bible dit, montrons notre reconnaissance. Soyons reconnaissants. Tu as fait quoi pour avoir ça? Tu n'as rien fait. C'est un don gratuit de Dieu. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Et donc, on témoigne notre reconnaissance. En venant au culte, quand on te voit, on dit, toi là où tu vas? On dit ça, il s'en va à l'église.
Ça, la femme, là, elle s'en va à l'église. Donc, on ne va pas à l'église comme si on allait au marché. Tu viens te présenter devant Dieu. Aïe, aïe. Regardez pour approcher le mont Sinaï. L'ombre des choses à venir. Nous, c'est la montagne de Sion. Mais le mont Sinaï, Dieu a parlé des vêtements. Est-ce que vous m'entendez? Le mont Sinaï, là, Dieu a dit Moïse. Ils n'ont qu'à tous laver les vêtements. Propres. Vous venez devant moi. Mais c'est l'exode. Ils sont sortis d'Égypte. Il y en a qui n'ont pas pris 3-4 complets. Ils ont peut-être le même complet pendant des mois. Donc il y a la sueur partout. Donc il fallait laver. Or, on est dans le désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'eau. Mais il fallait, Dieu a dit, faut trouver l'eau. Et le troisième jour, qui se présente propre devant moi. Propre. Et quand la terre a tremblé, ils ont dit, ah, nous on ne veut plus voir Dieu. Oh, Dieu, c'est trop compliqué. On ne veut plus ça. Et chez nous ici, il n'y a pas de tremblement de terre. Il n'y a pas de feu. On ne voit pas le feu descendre. Donc, quelqu'un il a un culotte déchiré, demandez à l'église. La chemise qu'il a portée au champ, jusqu'à s'est accroché là, sa femme n'a même pas lavé là. Il dit, ah bon, c'est un peu propre. Il prend. Il vient, il va à l'église. Parce que chez nous, là, Dieu, il ne voit pas où. Frère, si vous avez un seul complet, lavez-le. Repassez ça. Venez vous asseoir devant Dieu. Amen. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, avec obéissance. On ne peut pas se prostituer et puis venir à l'église. Tu n'es pas reconnaissant. On ne peut pas se saouler et puis venir à l'église. Tu n'es pas reconnaissant. On ne peut pas gifler son mari le matin et puis venir à l'église. Tu n'es pas reconnaissante. On ne peut pas troubler son foyer, faire des palabres à la maison, et puis d'ailleurs je m'en vais à l'église. D'ailleurs tu vas où? Reste là-bas. Mets de l'eau dans ton foyer avant de venir. D'ailleurs moi je m'en vais à l'église. Tes palabres là, ça n'a qu'à les ici. Moi je m'en vais à l'église. Un culte agréable à Dieu, c'est un culte qui se fait avec la vie. La vie, l'obéissance, la crainte. Et la Bible termine ce chapitre en disant, car notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Non, actuellement, on ne voit pas le feu. Hein? On dit, oh Dieu, Dieu. Oh Dieu, notre Dieu là, non. Vous allez voir.
La Bible dit qu'il est redoutable pour un homme de passer en jugement devant Dieu. Dieu, c'est un feu dévorant. Aujourd'hui, frère, Dieu voit tout, mais il garde le silence. Et le frère disait, frère, dans l'Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé. Et mets de l'ordre immédiatement. Les temps sont finis. Quand on dit d'aller à la veillée d'Angèle, je souffrais de dire, Seigneur, il faut me donner la force pour que je sois chez Angèle. Elle est au paradis. Et je vous dis, frère, je suis un serviteur de Dieu heureux. 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 Quand ils s'en vont comme ça, c'est comme pour moi, c'est plus 1. Après plus 1. L'enfer, là, je connais un seul. Il était ici. Il ne peut pas parler. Vous qui entrez, vous qui allez faire des choses, et vous avez la bouche fermée, et vous ne pouvez pas parler là, sachez que c'est trop grave pour vous. Hein? On ne peut pas réparer votre problème. Et vous voulez qu'on se taise. Oh, mais les frères prient pour nous. Par rapport aux jeunes, il faut se sanctifier. Le peuple a de l'eau et la parole. Hier, vous étiez là. Vous prenez Éphésiens 5, le verset 26. Sanctifie-les avec l'eau de la parole. C'est la parole de Dieu. Qu'on prend pour laver. On vous lave. Il y a une femme qui est venue au bureau. Elle voulait acheter les awa là. Dans les religions, on vend l'eau. Il a dit, madame, ici, c'est avec la parole on sanctifie, ce n'est pas l'eau. Ah voilà, on achète ça dans les boutiques. Amen. Que le nom ici soit béni. Prenez Actes chapitre 3. On a 4 versets et puis je termine parce qu'il faut ménager ce corps-là. 4 versets. Désiré va faire le reste après. Actes 3, 19. Actes chapitre 3, prenez le verset 19. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, frère, il y a des conditions pour que l'Esprit de Dieu tombe. Il y a des conditions. Il y a Francis qui est venu présenter son bébé. Gloire à Dieu. Il y a des conditions. Ngessa Karine, Marie-Laure, il y a des conditions. L'Esprit de Dieu ne descend pas comme ça. Et même le jour de la Pentecôte, ils ont attendu 10 jours. 10 jours, ce n'est pas écrit, mais certainement il y avait des choses 10 jours. La repentance doit être suivie de la conversion. Repentez-vous
et convertissez-vous pour que les péchés soient effacés. Yao, ça veut dire quoi? Kofi, ça veut dire quoi? Kassi. Kassi. Si tu as volé, que tu as pardonné, tu as pleuré, tant que tu n'as pas abandonné, ce n'est pas effacé. Amen. Donc repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et Proverbe 28 dit, celui qui avoue ses transgressions et les abandonne obtient miséricorde. Tant que vous n'avez pas abandonné, vous êtes en danger. Ambroise, ton fils est là. Et nos enfants sont là. Écoutez bien. Si vous avez fumé, vous avez bu, vous êtes drogué, vous êtes prostitué, et que vous vous repentez, tant que vous n'avez pas abandonné, vous n'êtes pas pardonné. Et on va jeûner, 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 jeûner. Et le jeûne devient quoi? Une formalité religieuse. Ça devient de la religion. C'est tellement sérieux qu'au moment où on jeûne, là, quand le frère parle de la lumière et du sel la dernière fois, il dit, ah, c'est le message. Moi, je n'ai rien à dire aujourd'hui. D'ailleurs, je suis convalescent, je n'ai rien à dire. Tu es croyant. Tu vis comme les païens. L'esprit ne vient pas. Toi, tu es maçon, non? Ah bon. Tu connais comment les maçons travaillent? Quand le monsieur achète 10 tonnes de ciment, tu prends une tonne? Pas tous les maçons. Hein? Les jeunes maçons. Mais les grands graviers, il ne faut pas ça. Hein? Ah oui? Ouais, frère, j'ai dit, bon, il faut couper mes briques. Il faut couper mes briques. Bon, on achète beaucoup de tonnes, il faut couper. Il coupe, et puis un jour, il dit, ah, frère, je vais te demander pardon parce que j'ai pris aussi quelques paquets. Ah. Non, c'est votre secret, ça. Mais si tu veux demander pardon, là, tant que tu n'as pas abandonné, le péché est là. Le péché. Le péché est sur ta tête comme ça. Le péché est là. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Amen. Jésus doit être retenu jusqu'à ce que tu mettes de l'ordre. Sinon Jésus ne vient pas. Donc tu peux faire 10 ans. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu vis mal. Ça, c'est la vérité. Quand vous prenez Jean 9, Jean chapitre 9, le verset 31, et puis on va arrêter pour prier. Jean 9, 31. Je vais être très court pour économiser un peu d'énergie. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il le chassait. Mais il a donné un enseignement. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Voilà. Si quelqu'un honore Dieu, quand il crie, Dieu intervient. Est-ce que vous comprenez? Comment c'est beau et merveilleux. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ma soeur, tu es une soeur bien. Mon frère, tu es un frère bien. Mais la repentance là, si ce n'est pas accompagné d'un changement de direction, Dieu n'est pas dedans. C'est la repentance suivie de conversion là. C'est ça qui fait la fête au ciel. L'enfant prodigue, il a changé. Il a tout changé. Il ne s'est pas arrêté là-bas dans le monde pour dire, bon, je me répands, oh pardon, oh Dieu. Et puis il a... Non. Il dit, je vais aller chez mon Père. Il a abandonné le monde. Il a tout laissé. Et il est allé chez son Père. Il a tout laissé, il a tout abandonné. Et il a demandé pardon et il n'a plus recommencé. C'est ça la joie dans le ciel. Mais toi, mon frère, tu t'es toujours repenti de la même chose. Réellement, c'est la même chose. Tu viens te repentir pour la même chose depuis 10 ans. C'est de la plaisanterie. C'est un jeu. On joue avec Dieu. Parce qu'on ne voit pas le feu ici. Mais il dit de vous dire ce matin qu'il est aussi un Dieu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. C'est pour cela qu'il bâtit du Saint-Esprit et de feu. Il est le feu. Amen. Il est le feu. Prenez Josué chapitre 7.
Et puis allez, un dernier passage dans Psaume, et puis c'est fini. Josué 7. Une leçon qu'on va tirer de Josué 7, le verset 13. Lève-toi. Josué 7, verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu d'Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ça s'adresse à nous. Vous voulez le Saint-Esprit? Ôtez l'interdit du milieu de vous. Ôtez ça. Amen. Quand on parle du portable, beaucoup jouent avec ça. On vous a dit, vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas marié que vous allez sur les sites pornographiques. Mais vous mentez. Si vous continuez là, même après votre mariage, vous serez sur les sites pornographiques. Il y a des frères qui sont mariés, qui ont une femme à côté, mais ils visitent les sites. On vient à l'église pour être délivré. Ah oui, non, comme je ne suis pas marié, frère, quand je ne suis pas marié là, c'est là que je vais. C'est faux. C'est un démon. Il y a des femmes qui sont mariées, mais elles couchent avec les démons. Leur mari est là. Est-ce qu'elles sont célibataires? Leur mari est couché là et puis elles couchent avec les démons. Et puis elle vient parler. Vous ne demandez pas la délivrance. Demandez la délivrance. Demandez que Ésaïe 61 s'accomplisse pour vous. Alléluia. Une femme mariée ne doit pas être souillée par un démon. Car ce sont des démons. Un démon ne doit pas toucher à ta femme. Et un démon ne doit pas toucher à ton mari. Chassez-les. Mais criez à Dieu pour obtenir la délivrance. Quand vous venez à l'église, votre portable est rempli de saleté. Et vous venez devant Dieu avec ça. Vous n'êtes pas reconnaissant. Nettoyez ça avant de venir ici. Vous n'êtes pas reconnaissant. Comment tu peux venir devant un Dieu aussi saint, avec un portable rempli de copines, rempli de souillures, rempli de porno? Tout ça, tu n'effaces pas. Et puis tu viens te présenter là, ça y est dans ta poche. Et tu chantes des cantiques. Ce n'est pas un culte agréable à Dieu. Tu ne viens pas rendre un culte agréable à Dieu. C'est un culte agréable aux démons que tu sers. Avant de s'approcher de Dieu, il faut se sanctifier. Il faut se nettoyer. Alléluia. Et le dernier verset, c'est le psaume 32. Je ne sais pas si on a lu ça. Et puis, on arrête. Le psaume 32 de David. Donc vous devez savoir qu'à travers ces jeûnes-là, on est en train de sanctifier le peuple.
S'il y a des choses qui sont difficiles pour vous, vous pouvez venir nous voir pour qu'on vous aide. Mais les samedis, là, j'ai dit ceux qui sont malades, qui ont des remèdes à prendre, mais à part ça, tous les autres, et puis les temps de funérailles comme ça, là, c'est fini. On ne peut pas aller veiller et puis jeûner. Voilà. Mais les autres jours, il faut le faire tous les jours. Amen. Le psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est là que tu fêtes. Ça, c'est la fête. C'est la fête, ça. Amen. Le Seigneur t'a pardonné et puis tu fêtes. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous répétons cette phrase tous les jours. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Frère, apprenez à ne pas vous taire. Il faut parler. Quand il y a quelque chose, il faut parler. Amen. Il faut parler simplement. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Dieu dit, mon enfant, va remettre le vélo que tu as volé, va remettre au propriétaire. Va le remettre au propriétaire. Il ne va pas te tuer, va. Et tu dors, la même voix vient. Mon fils, et le vélo. Et le vélo. Et puis tu te réveilles en sursaut. Tu dis, ça c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a pitié du voleur. Parce qu'aucun voleur n'entrera dans le royaume de Dieu. Et le vélo. Voyez-vous? Alors tu prends le vélo. Tu arrives, monsieur, voici ton vélo. J'ai volé, pardonne-moi. Il dit, merci. Vraiment, toi, tu es vraiment bien, merci. Tu t'en vas heureux. C'est là que tu seras heureux. Mais tant que tu n'as pas rendu le vélo, tu vas aller à Congo avec. Tu gardes le vélo, mais ton cœur saute. Tu prends le vélo en venant, ton cœur saute. Tu es un voleur. Repends-toi. La repentance doit être suivie de réparation. Réparation. Alléluia. Tu as volé le pain de la sœur. Va lui rendre ça. Pendant les funérailles, tu as pris la cuvette d'une sœur. Et cette cuvette est dans tes cuvettes. Et chaque fois que tu regardes, la voix te dit, rends la cuvette. Ça, c'est pas pour toi. Et puis tu dis, oh, c'est quoi ça? La voix te dit, rends la cuvette. Ça là. C'est au cours des funérailles que tu as pris manger pour venir là. Tu n'as pas rendu. Rends ça. La repentance doit être suivie de la
réparation. Aussi longtemps que tu viendras pleurer ici et que la cuvette restera chez toi, ton péché n'est pas encore effacé. Et si tu meurs là, tu vas comme un voleur. Tu as volé le pain de la sœur là, va rendre le pain. Parce que quand tu vas mourir là, c'est le pain volé, on va prendre pour te couvrir. Regardez dans sa valise, il n'y a pas pain. Et puis c'est pain volé là. On dit, voici, il y a un joli pain. On prend pour t'attacher. Tu t'en vas comme voleur même. C'est pain là même. On a pris pour t'attacher. La voix te dit, le pain que tu as volé là, va là voir la sœur. Elle dit, moi, mais il y a longtemps, je cherchais mon pain là. Ah, c'est toi, oh, ma sœur, elle te pardonne. Et tu t'en vas en sautant comme ça. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est ce qu'on appelle la repentance. Est-ce que vous comprenez? Il faut le faire. Si tu as pris la femme de ton frère, j'ai un message quelque part qui parle de ça. C'est Hérode et Hérodias. Ce sont les cousins germains. Et Jean-Baptiste lui a dit, tu ne dois pas prendre la femme de ton frère. Ce n'est pas ta femme. Rends la femme. Il a tué Jean-Baptiste à cause de ça. Les prédicateurs, quand on ne vous aime pas là, applaudissez. C'est à cause de la parole. Les gens ne veulent pas. Les gens n'aiment pas la parole, mais il faut parler. Ah oui, il faut parler. Rends la femme de ton frère. Il n'était pas donné de prendre la femme. Il dit, je ne rends pas. On va te tuer. Puis l'ont tué. Mais la parole était juste. Donc mon frère, tu vas aller chez toi aujourd'hui. Regarde dans ta maison. Est-ce que tout ce que tu as là, ça t'appartient? Ça t'appartient? Fouille ta valise. Regarde, tout ce que tu as là, c'est pour toi? C'est pour toi? Si ce n'est pas pour toi là, repentance et conversion. Les deux ensemble, et puis le péché est effacé. Donc va, ôtez l'interdit de la maison. Aussi longtemps que l'interdit sera là, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Il y en a qui ont volé des tricycles. Il y en a qui ont volé des motos. Et tout ça, ils sont dessus. Et la voix dit, rends la moto de ton frère. Rends. C'est quoi, frère? C'est à la sueur du front. Quand tu as fait ça là, c'est là que tu achètes ton vélo. Quand tu as fait ça là, tu achètes ta moto, tu achètes ta voiture. Mais ce qui est autour, il ne faut pas prendre. Amen. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé
la peine de mon péché. Amen. Tu as effacé. Alléluia. Et tu es heureux, maintenant tu sautes de joie. Que le nom de Jésus soit béni. C'est là que ce jeûne de samedi peut apporter ses fruits. Si c'est suivi de réelle repentance, de conversion, de réparation des choses, et tout. Terminé. Amen. Lèvons-nous ensemble. Voilà. J'ai voulu être bref pour conserver un peu l'énergie qui est là. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Il nous a parlé des choses pour le ciel. Comment faire pour aller au ciel? Ce sont des conseils pour le ciel. Il dit, ce que vous avez entendu là, si vous n'obéissez pas là, vous ne me verrez pas. Sans la sanctification, nul ne peut voir Jésus. Donc frère, à 2 pas de 2022, essayons de voir, est-ce qu'on a mis de l'ordre partout? Si ce n'est pas le cas, faisons-le maintenant. Faisons-le maintenant. Gloire à Dieu. Donc on va dire merci à Dieu. Dis, ah Seigneur, affaire de repentance là. Moi j'ai toujours fait, j'ai pleuré, mais le portable là j'ai gardé ça. Et j'ai demandé pardon à Dieu, mais j'ai gardé le portable. Non, mon frère, au sortir d'ici là, il faut aller rendre le portable. Mais frère, je n'aurai pas de portable. Mais tu n'as pas de portable. Va! Tu vas aller au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Donc on va dire tous merci à Dieu pour sa parole. Allez, prions ensemble. Et 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 prions ensemble.